Si vous cherchez un prof de piano, comme vous le savez sur Kalita, on essaie de donner la parole au maximum aux Onim Pradashim et d'encourager les initiatives professionnelles. Voilà, donc j'ai le plaisir d'accueillir un entrepreneur puisqu'il donne des cours de piano. Il est depuis peu en Israël. C'est son coup de pouce. Il s'appelle Benjamin Barou et c'est maintenant. Bonjour. Coup de pouce, découvrez les savoir-faire et les idées des entrepreneurs Onim. Alors Benjamin Barou, tu es en Israël depuis 3 ans, tu es pianiste. C'est ça. Et diplômé du Conservatoire de Toulouse. Tu as passé tous les échelons, tu es même médaillé. Donc tu as été jusqu'au bout de toutes les études classiques, oui. Voilà, comme on dit. Tu es arrivé en Israël parce que tu avais envie peut-être... je sais pas, de découvrir un autre monde. Exactement, j'avais envie de déjà découvrir la culture israélienne et aussi de vivre de mon judaïsme à 100%. Ok, donc tu avais envie de changer d'air, on va dire. Changer d'air, ouais. Ok, donc tu es arrivé en Israël au début, tu n'as pas tout de suite travaillé dans ton métier. Non, c'est vrai que quand je suis arrivé, j'étais un petit peu paumé. Ok. J'avais pas vraiment de plan. T'es venu seul, n'est-ce pas ? Je suis venu seul, oui. Ouais. J'ai commencé dans un premier temps à bosser dans le marketing, dans le support. Bon, c'est pas un call center amélioré. Un call center amélioré. Voilà. C'était lucratif, mais ça m'a pas plu. Et j'ai voulu vraiment, par la suite, faire quelque chose qui me plaît. J'ai voulu apporter ma valeur ajoutée à ce pays. Et je pense que la musique est une bonne chose. Mais bien sûr, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Alors, tu as choisi Tel Aviv comme ville d'atterrissage. Pourquoi ? Parce qu'elle est plutôt dynamique. Pas mal de jeunes, pas mal de choses à faire. Et beaucoup d'élèves. Oui, et la mère aussi. Et la mère aussi. Okay. Alors, c'est pas facile quand on a envie d'avoir des élèves, tout simplement, d'enseigner le piano, parce que c'est par cette voie-là que tu as choisi de pratiquer ton art. Tu aurais pu composer, faire autre chose, mais pour l'instant, tu veux te consacrer à l'enseignement. Oui. Quand on vient seul, on connaît personne, on n'a pas forcément de réseau. Comment on fait pour se faire connaître ? Je pense que les réseaux sociaux, c'est la première chose à faire. Se faire connaître, envoyer des vidéos sur Secret Tel Aviv et proposer ses services. Ouais. Et en fonction de la demande qu'on reçoit, à partir de là, on peut envisager de créer quelque chose de plus solide, comme un business, des cours particuliers. Et c'est comme ça que ça s'est créé. Ça a été plutôt rapide et spontané. Rapide et spontané. Donc aujourd'hui, tu as à peu près 15 élèves. C'est pas mal pour un début. Par semaine, ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est chouette. C'est très bien. De quel âge à quel âge ? J'ai pas mal d'enfants, pour la plupart, de 5 à 7 ans. Et sinon, c'est beaucoup d'adolescents, c'est-à-dire 15-16 ans. J'ai pas vraiment beaucoup d'adultes pour le moment. La personne la plus âgée, elle a 28 ans. Donc ça laisse une idée des gens qui veulent apprendre le piano. J'imagine que les motivations sont diverses. Oui. C'est vrai. Ok. Alors, tu enseignes avec une méthode particulière ou pas ? J'essaye de transmettre mon savoir, mon expérience, ma technique. J'essaye que mon heure de piano soit complète, c'est-à-dire faire à peu près tous les domaines du piano. C'est-à-dire, le premier quart d'heure, on fait beaucoup de théorie, donc on apprend le solfège. Une fois que la personne sait lire les notes de musique, on passe à la pratique. C'est-à-dire à jouer du piano, tout simplement. Donc ça veut dire qu'à la fin d'une heure de piano... À la fin d'une heure, la personne, elle peut être capable de jouer un petit morceau. Même si on n'a jamais rien appris, si on ne connaît rien, si on démarre complètement ? Oui, je pense que si la personne est motivée et qu'elle arrive à surmonter les difficultés d'apprentissage, parce qu'il faut savoir que le piano, c'est un instrument difficile. Il faut beaucoup de rigueur et beaucoup de travail personnel à la maison. Une fois qu'on a surmonté tout ça, je pense qu'on peut être apte à prendre du plaisir et à jouer du piano de manière spontanée et naturelle. Donc tout le monde, d'après ce que tu me racontes, peut apprendre le piano ? Tout le monde peut apprendre le piano. Il suffit d'en avoir envie. Il suffit d'en avoir envie. Ok. Tes élèves sont plutôt francophones, israéliens ? J'ai pour la majorité de mes élèves des Français. J'ai une Allemande et un Israélien. Et tu donnes tes cours en quelle langue ? Je peux donner des cours en français, donc en anglais, mais aussi en hébreu. Alors, qu'est-ce que tu aimerais, après l'émission, qu'est-ce que tu aimerais faire ? Vers quelle direction tu aimerais te développer ? Avoir tout simplement plus d'élèves ou faire encore autre chose ? Alors, j'aimerais idéalement créer mon école de musique sur Tel Aviv. C'est-à-dire avoir un endroit où les gens peuvent venir et apprendre de la musique. Pourquoi pas d'ailleurs dans le futur avoir des guitaristes, des saxophonistes, avoir une vraie école de musique. Créer un petit conservatoire. Exactement, en quelque sorte, c'est ça. Mais ça existe déjà à Tel Aviv ?
Oui, mais alors j'aimerais apporter ma touche française. C'est-à-dire Ma formation du conservatoire français avec la rigueur. La rigueur, la technique et aussi les connaissances musicales françaises. Alors justement, c'est très intéressant ce que tu me racontes parce que il y a beaucoup de Russes qui sont rentrés dans les conservatoires, notamment dans les matnassim aussi en Israël. Oui. Ils ont une façon très très, on va dire, un peu rigide d'apprendre et parfois ça passe pas très bien avec les enfants qui apprennent. C'est difficile, c'est pas pour tout le monde. Est-ce que toi aussi, tu parles d'une certaine rigueur, mais c'est différent, l'école française? Alors, c'est rigoureux aussi, mais j'essaye quand même d'être assez proche de mes élèves, c'est-à-dire d'être en quelque sorte un ami, un professeur et un ami. J'essaye de les conseiller, de les guider dans leur apprentissage et vraiment qu'ils prennent du plaisir et de leur transmettre ma passion. D'accord. Bon, alors si on veut t'avoir comme professeur, par exemple, ou se renseigner tout simplement, comment fait-on? Alors j'ai créé un site internet qui s'appelle Piano with Ben, où on peut réserver en ligne l'heure de piano, tout simplement, et choisir son niveau aussi, débutant, intermédiaire ou avancé. Et tu fais les trois, bien évidemment, je fais les trois. Sans problème. Oui, je fais les trois. D'accord, tu te déplaces à domicile? Oui, je reçois chez moi et je peux me déplacer aussi si la personne veut apprendre sur son propre piano. D'accord, c'est aussi possible, Tel Aviv et les environs? Oui, Tel Aviv, Bat Yam, Givatayim, Ramat Aviv, les environs. D'accord, bon, dernière question, parce qu'il faut bien parler des choses qui fâchent, ça coûte combien? Alors, une heure de piano, je demande 150 shekels. D'accord. Bon, alors voilà, vous savez tout. En tout cas, Benjamin Bargou est à votre disposition. On te trouve sur ton site internet et peut-être sur une page Facebook également? Oui, Piano Lessons with Ben. Piano Lessons with Ben, c'est dit. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. On te souhaite bonne chance. On espère que ça t'aura donné un vrai coup de pouce. Merci beaucoup d'avoir reçu. Ciao, bye. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au LIM.